Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro sur Actu Top 243 News. Nous sommes en direct au siège d'Ensemble pour la République. Parti cher à Moïse Katumbi, mesdames et messieurs, le décès de ministre des Transports et voies et communications qui a été le démissionnaire et qui était plus proche de Moïse Katumbi, mesdames et messieurs. C'est dans la nuit du 12 au 13 que ces derniers viennent d'être assassinés. Et pour ce faire, Top 243 News est en descente en direct ici au siège de l'Assemblée pour la République pour faire comprendre la réalité ici actuellement. Mais avant de vous donner l'essentiel de l'actualité, signalons que Chéribert Okende était député national. Il était l'un des figures emblématiques sur la chute de Janine Mabunda Lyoko, l'ancienne présidente de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Également, il était la seule personne ou le député national fidèle à Moïse Katumbi lorsque le mariage entre Félix Tshisekedi et le parti d'Ensemble pour la République était encore de l'ampleur. Et pour ce faire, nous sommes en direct ici pour faire comprendre l'engouement ici sur l'avenue non loin des stations. Ma campagne se fait en ce moment même. Nous allons prendre l'essentiel de la communication du secrétaire général Bolenge Teng de ces partis politiques chers au président Moïse Katumbi. On va d'abord prendre l'intégralité de sa communication. On va juste revenir également pour prendre quelques réactions à chaud derrière nous pour faire comprendre la réalité de cette activité ici. Restez connectés parce que le décryptage sera en continu pour prendre l'élément essentiel, mais également une attente d'une communication de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Chéribert Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâches et odieuses façons sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poilour à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikoso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njidi. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tels que Franck Diongo. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo.
Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre un hommage digne à notre frère Chéribin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. Je suis vraiment en colère. Chéribin a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribin. Bisso va député opposition tozali na mawa makasi tokutani awa na morgue ya cinquantenaire na sangwa liwa epesi biso pasi na motema. Honorable Chéribin Okende bauti kobomaye ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique baboma un député national par rapport à ma conviction na ye yango tozo senga la peuple congolais mobimba etelema endima eloko wana te qu'un représentant du peuple abomama lokola moi ezali inacceptable et biso na ngambo opposition toko sala ba activité pour te revendiquer pour te contester maître oyo. Un état démocratique. Dans un pays démocratique, les opposants ont le droit aussi de parler. Ici, on n'a pas ce droit-là. Juste si tu fais juste un point de presse, on te recherche, on t'enferme, on te tue, on t'enlève, on fait de n'importe quoi. C'est un ministre honoraire et un député de surcroît et un haut cadre de mon parti. Vous l'avez tué comme un chien pendant que vous l'avez convoqué à la Cour constitutionnelle. Il est parti lui-même. Alors, vous l'avez appelé pour l'abattre, pour l'assassiner. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous allez chercher des gens pour vous voter. Mais sachez que, pouvoir ici, là, un jour, vous allez retourner en arrière pour voir qu'est-ce que vous avez fait. Le dollar aujourd'hui est à 26, presque à 30. Le peuple souffre. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Il y a maintenant les enlèvements à tout moment. Il y a des copes, cette histoire qu'on appelle des michopo et quoi, des kidnappings. Vous n'arrivez pas à sécuriser la population, mais vous ne voulez pas que les opposants parlent. C'est dans quel pays démocratique vous voulez que tout le monde voie de même façon que vous? Non, ce n'est pas normal. En tout cas, nous sommes en deuil, nous sommes tristes. Et on est venu aujourd'hui pour protester contre tout ça. Sinon, il sera obligé de tuer tout le parti opposant, qu'il reste seul au pouvoir. Il y a Moutouya en tant que journaliste. Yebaka bien, très bien. Opposition, Bazali n'a pas si à l'élection.
bazana pose ya je ya francophonie et salamate bali ko sel mo bulu nyonso po makamyo so na ba étranger ba lo banini insécurité zana Kinshasa to yebi bango nyonso est-ce que yo mona wapi IDPS batu bakufa na mboko oyo nani MLC batu bakufa babuma même tina ba chaîne na bango o mona biloko ya boy ha ko tomana ni ko empêcher nani baba mituka na mekolo ya batu ezalaka te ministre oyo bauti kokufa sikoyo aza congolais ceux qui a confié ceux qui likambo ezali justice ezali on peut trancher makambo ezali ya koya ko revendiquer makambo ya bona terrain te ce n'est pas bien papa. Vous nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Nous venons de comprendre avec vous ensemble l'assassinat du député national au parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, parti qui n'est rien d'autre qu'Ensemble pour la République. Mesdames et messieurs, pour la petite histoire, Chéribin Okende était le ministre des Transports, Voies et Communications, mais également député national issu d'Ensemble pour la République. La chute de Janine Mabunda Lioko, il était parmi les petits terres qui ont pris la parole au perchoir de l'Assemblée nationale pour faire la lecture sur la chute de cette dernière comme présidente de l'Assemblée nationale. Il était parti lorsque le mariage entre Félix Tshisekedi et le parti cher à Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, était encore au beau fixe. Cette fois, ce dernier a pris la décision de reprendre encore avec son chef direct pour démissionner. Il était rentré à l'Assemblée nationale comme député national jusqu'à ces derniers jours où il est assassiné hier dans la nuit du 12 juillet 2023. Également aussi aujourd'hui, la nouvelle a été révélée sur Kinshasa, c'est jeudi 13 juillet 2023. Vous avez également eu le temps de suivre au cours de ces points de presse le point sagnant de secrétaire général de parti cher à Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Top 243 News vous donne l'essentiel de l'actualité pour décrypter ensemble, sans complaisance que ce soit de la majorité présidentielle mais également de l'opposition. Tel est notre objectif pour réaliser pour vous, vous apporter l'essentiel. Ici, c'était en direct du siège d'Ensemble pour la République. Vous avez également constaté l'engouement ici de la population, leur ras-le-bol sur l'insécurité, mais également le manque d'expression libre et démocratique pour les opposants farouches au président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci parce que vous étiez très nombreux. Vous avez également eu le temps de suivre les deux sons des cloches. Quelqu'un qui pense, selon lui, que le ministre qui vient d'être assassiné est un Congolais. Il doit également le poursuivi sur les auteurs de son assassinat doit être poursuivi et non pas semer les troubles comme vous l'avez constaté au début de ces points de presse ici sur le vue extérieur du siège d'Ensemble pour la République ici dans la commune de Kitambo. Merci pour votre fidélité, restez connectés. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt dans un nouveau numéro d'Actu. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.